Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un peu de mécanique, enfin de mécanique, entre guillemets. Je m'entraîne depuis un moment à faire du traitement de surface sur des pièces de modélisme. Ça peut être d'autres pièces, mais là, c'est des pièces de modélisme. J'avais fait faire il y a au moins 15 ou 20 ans, 15 ans au moins, enfin même plus que ça, plus de 20 ans, peut-être 25 même. À l'époque, j'avais un Rabbit, MRC, pas pour ceux qui ont connu. Et il avait la fâcheuse tendance d'avoir les noix de cardan qui se marquaient. Alors pas ces noix-là, mais des noix de cardan. J'en ai pas sous le coude, mais enfin vous voyez ce que c'est, hein. C'est la noix de cardan. On met le cardan, il y a l'aiguille, c'est fendu, et ça se marquait en fait. Ça faisait carrément des encoches, hein. C'était insupportable, il fallait les changer tout le temps. Et une personne à l'Alstom, on fabrique les trains, m'avait fait de la sémentation. J'avais pu acheter des pièces neuves, des noix neuves. Je lui avais donné, mais ils avaient sémenté. Ça n'a plus jamais bougé. C'est à vie. Plus jamais de marque et c'était très solide. Ça, c'est vieux. Aujourd'hui, il y a des pièces, par exemple, ça, c'est des noix de voitures de piste à 10. Et le trou, en fait, où il y a la goupille, où on met la petite goupille pour le cardan, comme celle-là. Ce qui se passe, c'est que ça prend du jeu. Vous savez que j'aime pas les jeux. Mais bon, ça prend exagérément du jeu. Et au final, ça finit par péter, quoi. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas très pérenne, je trouve. Parce que le métal est quand même assez tendre. Et à force de hocher de droite à gauche, en fait, ça se marque. Et ça prend du jeu dans le trou où on met la goupille. De même que le cardan lui-même. De même que cette pièce-là. Hein, le trou ici devient oblong et prend beaucoup de jeu. Donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire ce que je faisais précédemment, la sémentation, ça s'appelle. C'est de la poudre à sémenter. Voilà, ça s'achète en sachet. C'est une poudre, hein, ni plus ni moins. C'est un traitement de surface. Et une fois traité, alors là on a une pièce non traitée, la pièce brute. Et ici la pièce traitée. On voit la différence, hein. On voit la différence de surface. Et là, elle est très très dure, quoi, hein. Hein, ici, si on lime, on va arriver à user la matière. On arrive à user la matière, hein, dessus. Si on prend la pièce traitée, tu peux y aller, hein, on entend, c'est pas du tout le même bruit. Hein, là, c'est plus sourd, ça lime, alors que là, tu peux toujours limer pendant 3 heures. Tu boufferas rien du tout, quoi. Et du coup, la pièce devient très dure. C'est un traitement de surface, pas un traitement en profondeur. C'est un traitement de surface. On rajoute en fin de compte de la poudre à sémenter. On chauffe au rouge. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne suis pas un super spécialiste, hein, donc ça demande un petit coup de main, quoi, quand même. On détrempe pas la pièce pour le coup. Et je vous dis, ça bouge plus jamais après, hein. Voilà. Si vous avez des emmerdes avec les noix de cardan, la poudre à sémenter, on la trouve sur internet, sur eBay, je crois que j'avais trouvé ça en Pologne, mais on en trouve. Et avec une petite quantité, il y en a il y en a pour 10 ans, hein. C'est vraiment de la poudre, on applique vraiment la poudre. Il n'y a pas besoin d'avoir des grosses quantités, quoi. Donc, comment on procède? On prend une pièce qu'on a dégraissée préalablement. Alors, ce que je fais, moi j'ai un chalumeau. Alors, il faudrait que je mette un petit peu plus haut la caméra, qu'on voit un peu. Voilà, on va se faire ça comme ça. Petit chalumeau, truc de poche, hein. Petit chalumeau de poche. Voilà, on n'a pas besoin que ça chauffe de trop. Alors le top, ce serait que je fasse, parce que c'est chiant d'avoir plein de mains. On en a que deux, faut faire avec. Voilà. Le top, ce serait que je fasse un truc comme ça. On le fait, c'est vraiment du live, hein. Voilà.
Je vais le coincer. Je vais le coincer là-dedans. Tac. Voilà, et que ça tienne. Alors là, vous voyez plus rien, évidemment. On va monter un petit peu. Voilà. Vous n'avez pas besoin de voir ma binoche, hein, c'est pas la peine. On prend la pièce et on la chauffe jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Alors pas un rouge violent non plus, hein, pas besoin. Juste rouge, ça suffit. On va peut-être mettre un peu plus de watts. Voilà. On chauffe la pièce gentiment, pas trop violemment. À l'endroit qui nous intéresse. J'aurais pu pousser un peu le chalumeau, ça aurait pas été gênant, mais bon. Pas besoin que ça chauffe de trop non plus, hein. Faut pas trop détremper. Il faut qu'on ait un rouge un peu orangé, ça suffit. Voilà. Une fois qu'on a chauffé la zone qui nous intéresse, on la trempe dans la poudre. Voilà, et on réchauffe derrière. En fait, on fait un mariage de surface. On peut taper un petit peu là, ce qui est en excédent. Donner un petit peu plus d'oxygène. Ensuite, on retrempe une deuxième fois. On peut enlever l'excédent. Hein, l'idéal, c'est de brosser, hein, même un petit coup, si on veut. Et on réchauffe. Voilà, gentiment. Alors aérer un peu, parce que c'est pas que ça pue, mais un petit peu quand même. Voilà, une fois que la pièce est un peu rouge, on la refroidit dans de l'eau. On va mettre de l'huile, de l'eau, peu importe. Voilà, on laisse refroidir. On laisse refroidir le truc. Voilà, et on a notre piécette qui est normalement, parce que je vous dis, je suis pas non plus un génie. L'idéal, c'est une petite brosse métallique. Je dois en avoir une par là. J'aurais dû prévoir. Mais c'est spontané, hein, voilà. On est entre nous, tranquille. On bricole entre nous. Voilà, on peut enlever l'excédent, parce qu'en fait c'est un excédent, hein, c'est pas, ça s'enlève facilement. Hein. C'est l'excédent de produit qui s'est amalgamé. Voilà. Voilà, vous voyez la pièce, elle devient blanche. Là, elle est traitée. Pas de souci. Elle est traitée. Je ne l'ai pas traitée jusqu'au bout. On aurait pu, mais c'est pas, je vois pas l'utilité ici. La partie extérieure. On voit bien que c'est la partie qui a été chauffée, qui a été traitée. La partie ici, il y avait la pince, elle n'a pas chauffé. Voilà. Et si on prend, je vais enlever ça, ça me fera un petit peu de place. Si on prend une lime,
et qu'on essaye de le limer, bah, il se passe rien. Voilà. Il se passe que dalle. C'est du traitement dur. Hein. Là, c'est vraiment du traitement dur, quoi. Alors, je suis bien content, j'ai longtemps que je ne l'avais pas fait. Je suis bien content, mais là, on peut y aller. Hein. On peut y aller toute la journée, hein, si vous voulez. Il n'y a plus aucune usure. Hein. C'est vraiment nickel. Donc, pour les gens qui ont des problèmes de noix de cardan, alors ça peut être de noix de cardan, ça peut être d'autres pièces. Hein. C'est un traitement dur, hein, donc ça peut même s'appliquer au cardan lui-même. Hein. Il faut les avoir neufs, évidemment, sans jeu. Au départ, ceux-là, c'est déjà des cardans options. Ça, c'est des cardans tout mous. Voilà, ceux-là, tu tapes, ils plient. J'ai déjà eu le cas. C'est peut-être pour ça qu'il est là, d'ailleurs. Il est peut-être tordu. Euh, voilà, on peut l'appliquer à toute la pièce. Hein, c'est pas gênant. Il faut la désassembler, ça va de soi. Puis après, on la rassemble. Et là, on a un truc qui bouge plus jamais, quoi. C'est fabuleux. Voilà, c'est de la poudre à cémenter. Voilà, cherchez sur Internet, poudre à cémenter. Il vous faut quand même quelque chose qui chauffe bien, quoi. Un petit chalumeau, c'est bien. Après, ce genre de produit, là, ce genre de truc, là, pour faire les crèmes brûlées, ça marche aussi. Quand la pièce est petite, on arrive à chauffer. Si c'est vraiment une pièce plus grosse, il faut quand même, je pense, un chalumeau, c'est quand même mieux, quoi. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, alors c'est pas quelque chose non plus d'inconnu, hein, mais ça existe depuis très 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 longtemps. Hein. Mais voilà, on peut le faire à la maison, c'est ça qui est bien. Et on a vraiment deux pièces. On a vraiment deux pièces. On voit bien la différence, hein, c'est notable. Donc ça s'appelle la sémentation. Voilà. C'est une poudre, je vous dis, je me répète parce que je me rabâche beaucoup, des fois c'est un peu l'âge aussi qui fait ça, qui permet de faire un traitement de surface. C'est pas un traitement de profondeur, c'est un traitement de surface. Mais la partie qui nous intéresse ici, c'est surtout au niveau de la goupille, au niveau de l'empreinte de la goupille. Là, on a fait un traitement, quoi. Alors, c'est un tout petit inconvénient, parce qu'évidemment, rien n'est parfait dans ce monde. Sinon, ce serait top. Alors, je vais essayer de chasser, je sais pas où elle est passée, celle-là, elle est là. C'est de chasser une goupille. C'est un tout petit inconvénient, c'est que ça a tendance à donner une petite épaisseur, en fin de compte. Bon, bah, à peine. Ça a tendance à donner un petit peu de... Alors celles-là, elles sont vieilles, elles avaient du jeu déjà. Donc ce que je peux faire, c'est remettre le cardan pour voir, mais je pense pas qu'on ait rattrapé autant de jeux que ça. Mais du coup, ça commence, ça prend un petit peu quand même de... Faudrait que je le nettoie, parce qu'il n'est pas nettoyé correctement. Mais il y a de la merde dedans. Voilà. Ça permet de rattraper un petit peu les éventuelles usures. Alors je l'avais fait à l'époque sur... je l'avais fait à l'époque sur l'Obao parce que je vous ai précédemment parlé des jeux à la con qui est un petit peu dans les roulements. Et je l'avais fait ici, et du fait le fait de mettre le roulement ici, alors là, voilà. Et là, par exemple, vous voyez, il n'y a plus un pet de jeu. Alors qu'avant, il hochait carrément, quoi. Hein. Là, on se retrouve avec un truc, ça sera juste la goupille qui va s'user. Donc c'est facile, c'est plus facile de changer une goupille, hein, largement. Moins compliqué. On trouve pas toujours les pièces pour certains modèles. Là, voilà, nickel, quoi. Donc ça a un petit peu rapporté de la matière, en fin de compte, en surface. Donc ça m'a enlevé le petit jeu qu'il y avait, quoi. Donc là, on se retrouve presque avec une pièce neuve, quoi. Donc c'est bien. Donc je vais les garder comme elles sont faites, là. Je vais les garder et je vais réitérer ça sur d'autres choses. Ça peut être... Alors, il faut que ce soit des pièces acier, hein, pas des pièces aluminium ou quoi que ce soit. Vraiment des pièces en acier. Pas de bazar mélangé ou de machin alu, fonte alu, je sais pas quoi, ça marche pas. Hein. Faut que ça soit uniquement sur l'acier. Et c'est royal, voilà. Là, vous avez une pièce qui est à vie, quoi, en fin de compte. Si vous arrivez à la bouffer, une pièce sémentée, moi, j'ai pas su faire. Hein. Pourtant, à l'époque, on tournait sur des thermiques un petit peu énervés. Franchement, les cardans, ils tapaient fort, quoi. Alors, ça ne changera pas l'usure de la goupille. Hein. Ça, par contre, vous avez des goupilles qui s'usent, il faudra les changer quand même. Il faut toujours qu'il y en ait un plus faible que l'autre. Hein.
On dit toujours que le plus dur le plus tendre bouffe le plus dur. C'est un peu la règle, un peu l'adage. Moi, j'avais des frictions de pièces en plastique et elles ont réussi à traverser de l'aluminium, quoi. Bon, il y a quand même du jeu parce qu'ils sont bouffés. De toute façon, s'ils sont là, c'est qu'ils sont bouffés. Mais sur une pièce neuve, avant de la monter, on peut faire ça. Et du coup, elle est protégée, quoi. Franchement, hein, pour y aller même à la meuleuse, il faut vraiment déjà y aller fort avant d'arriver à bouffer le traitement. C'est hyper dur, quoi. Alors, ça peut rendre plus cassant, par contre. Les pièces très fines, je le fais pas parce que ça les rend un peu plus cassantes, quoi. Forcément, plus ça dure, plus c'est cassant, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. La cémentation, voilà, je le répète encore une fois. Cherchez poudre à cémenter, vous allez la trouver. Et après, c'est pas très très dur à faire, il faut s'entraîner un petit peu. Prenez des pièces à la con qui vous manqueront pas pour faire un peu d'entraînement au départ. Une fois que vous maîtrisez, c'est pas très compliqué, hein. Moi, je le fais 2 fois. Une première fois, je mets la poudre, après je rechauffe, comme je vous ai montré. On rechauffe au rouge orangé. Pas vraiment, pas du rouge violent, hein, vraiment rouge orangé, ça suffit. On retrempe dans la poudre et on réchauffe et après on refroidit. Et après on brosse à la brosse métallique par exemple, c'est bien, ou une brosse au bout de la Dremel, une brosse métallique au bout de la Dremel, on brosse pour nettoyer. Et puis voilà, c'est fait quoi. Ça bougera plus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura un petit peu intéressé, c'est un peu atypique. C'est pas quelque chose de courant. Alors il existe, je crois, on peut chercher hein, sémentation aussi sur YouTube, on peut trouver des infos. Mais dans notre domaine à nous, c'est intéressant parce qu'on a des pièces d'usure qu'on peut ralentir et voilà, qu'on peut rendre plus costaud s'il y a besoin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon courage et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!